donc l'idée c'est de faire 3 groupes cet après-midi avec une espèce de progression dans le niveau. On va commencer avec 2 élèves, Cécilia et Jeanne, qui sont élèves d'une nouvelle formation qui s'appelle la formation sport, qui leur permet d'allier la préparation d'un diplôme et la pratique de la compétition à l'école. Donc Cécilia et Jeanne vont commencer l'après-midi, puis ensuite on aura un autre groupe d'élèves et enfin un groupe de cadres. Alors, pendant cette première partie, je vais regarder la longueur des étriers, surtout quand les cavaliers commencent à galoper. Alors, on peut commencer tout de suite. D'abord, on peut en trop allongé, pardon, pas trop élevé d'abord, et de rester devant nous. Utiliser cette profond ici. Allez pas trop loin de nous, qu'on peut regarder l'équilibre des cavaliers pendant le trot et puis enfin dans le galop. Et je regarde que on essaie d'avoir le nez du cheval avant le vertical. Les mains en bas. Oui. Je vais avoir une connexion de l'avant-main avec l'arrière-main, mais sans qu'on a les chevaux trop serrés. Alors, la prochaine fois, Cécile, tu peux descendre ici et passer entre moi et... oui, en dessous ici, voilà. Les mains bas, tout petit peu pliées à droite, parce que dans les préparations pour les... Jean aussi, tu peux descendre ici, Jeanne. Oui. Alors, je viens de dire contre-plier un peu dans la préparation. Pour descendre ici, on peut jambe intérieure, ça veut dire la jambe gauche, et un peu plier à droite, et puis laisser droit à revenir après la préparation pour le descend. Voilà. Et laissez maintenant droit. Voilà. Oui, la jambe intérieure. Alors, on peut commencer à galoper et on peut maintenant regarder si les étriers sont assez courts. Et, par exemple, ici, mais avec Cécile, pour moi, les étriers sont trop longs. Je voudrais les étriers... oui, quand Cécilia était avec moi à la maison, les deux, Jean aussi, peut avoir les étriers 2 ou 3 trous plus courts. Voilà. Alors, avec les étriers que 2 trous plus courts, oui, je vais laisser comme ça, mais normalement, je voudrais voir les étriers encore plus courts. Essayez d'avoir le nez avant le vertical et un peu de contre-plié et jambe intérieure. Voilà. Voilà. Et Cécile, tu peux encore une fois descendre ici. Avant le descend, laissez les rênes un peu plus longs. Laissez les rênes un peu plus longs. Voilà. Les mains en bas. Et quand il commençait à galoper trop vite, serrez les fesses et employez aussi les muscles abdominaux et ton fémur. Voilà, encore une fois. Hein? Et quand le cheval
devient un peu plus fort et il veut galoper trop vite, vous devez faire le contre-plié encore plus. Hein? Vous pouvez passer devant nous, encore une fois, Jean, avec le contre-pli un peu plus. Voilà. Et aussi pendant le descend, voilà, avec le poids dans l'étrier intérieur, voilà. Et puis après le contrôle, vous pouvez, ce que je veux faire dans cet exercice, c'est de faire un galop en galop. D'abord, on va sauter que l'obstacle ici derrière. Oui. Cet obstacle est à 12 heures. Celui-là est à 9 heures. Celui-là est à 3 heures. Oui. Alors, on commence ici que celui-là à 12 heures. Et alors, après, on va derrière les deux haies. Et la deuxième fois, vous allez sauter le haie, et puis le 12, et puis le 9. Oui? Alors, c'est ce que est très important. Peut-être, une fois, laisse un bar ici, qu'un bar. Parce que je dois expliquer et démontrer l'idée avec les yeux, avec la vision périphérique et la vision de tunnel. Hein. Vous pouvez approcher cette barre, mais vous ne devez pas regarder le bar avec la vision tunnel. Vous devez en pas regarder Eric ou quelque chose, laisse les droits assez douces pour laisser le cheval approcher et regarder soi-même le bar. Hein? Je fais ça avec Cavaletti, je fais ça avec les petites fossés. Le cavalier doit jamais regarder le bar avec la vision tunnel. Mais ils doivent avoir attention avec la vision périphérique. Ça peut rentrer là. Alors, on commence encore une fois en galop. Hein? Main gauche. Et attention qu'il y a assez de place entre vous. Mais, Jean, tu peux commencer au galop. Tu fais d'abord, on fait un cavalier puis le deuxième, pas les deux en même temps. Tu fais d'abord le 12, hein, et puis derrière les haies, et puis le haie, le 12, et puis le 9. Le 3, le 12, le 9. Et à cet endroit là-bas, pliez un peu à droite, à l'extérieur. Ça prépare la position avec le poids dans l'étrier antérieur. Et essayez d'avoir tout le temps le regard en avant. Alors, commencez. Contre-plier un peu. Contre-plier toujours un peu. Voilà, les mains douces, les mains en bas. Regardez pas l'obstacle, regardez en avant. Les mains en bas, voilà. Concentration avec la ligne, surtout à la ligne. Contre-plier, encore une fois. Les doigts assez... regardez le 12. Regardez le 12. Voilà. C'est un peu en retard pour regarder la prochaine. Voilà. Encore une fois. Contre-plier, un cercle, monter un cercle une fois. Et encore plus, plier à droite. Laisse les rênes un peu plus longs, les mains en bas. Et beaucoup plus tôt, regardez le 12 maintenant. Regardez le 12.
Hein? Restez tranquille, voilà. Beaucoup plus, voilà. Pas de problème. Il y a des mauvaises distances, mais on doit réessayer avec les doigts un peu plus douces. Oui, pas trop serré avec les doigts, pas trop serré avec les mains. Laisse les yeux, dirige le cheval. Encore une fois, Jeanne. Encore une fois. Poids dans l'étrier antérieur. Les rênes un peu plus longs, les mains, oui, regarde le 12, regarde le 12, regarde le 3, les mains en bas, voilà. OK. Transition, encore une fois, galop ou pas. Et puis, Cécile. On peut rester assez longtemps avec cet exercice, qu'on arrive avec un rythme, avec le cheval assez, on dit relaxed, hein? Relax. Essayez d'avoir le nez du cheval en avant, ça veut dire contre-plié encore une fois un peu plus. Regarde le 12 maintenant, regarde le 12, voilà. Regarde le 3, voilà. Et essayez de contrôler avec le rêne extérieur pendant la volte. Hein? Le trait antérieur, voilà. Regarde la prochaine. OK. On doit rester dans la position numéro 2, ça veut dire le poids dans les étriers, pas de contact avec la selle. Depuis la dernière 1 ou 2 foulées, on peut contacter la selle. Hein. Essayez d'avoir l'encolure aussi long que possible. Pour avoir le contrôle, il faut avoir le pied à l'extérieur. Et le challenge, c'est de regarder plutôt en avant et pas à l'obstacle qu'on fait à ce moment. Hein. Ça veut dire à peu près 2 foulées avant l'obstacle, on peut regarder la prochaine. Alors, on peut se concentrer à la ligne et pas à la distance. Voilà. OK, encore une fois. Et maintenant le 12. Regardez le 12. Voilà. Regardez le 9. Voilà. Les mains en bas. Oui. C'était les premiers 2, c'était très bien. Le dernier, tu étais à l'extérieur de la ligne. Oui. Tu n'as pas assez ton poids dans l'étrier intérieur. Oui, encore une fois. Voilà. Les mains en bas, les mains en bas. Regarde, voilà. Les mains en bas. Voilà. Comme ça, normalement, on arrive à une distance plus acceptable. Hein? Ce n'est pas du surpris pour le cheval. Alors, OK, Cécile, encore une fois, à droite. Regardez, regardez. Et la prochaine, voilà. Et essayez un cercle, monter un cercle en galop, restez en galop, contre-plié encore une fois. Restez dans l'assiette, la position avec le poids dans les étriers. Et encore une fois, regardez maintenant, regardez, voilà, restez tranquille, regardez, voilà, regardez, voilà. OK. Et au pas, rentrez au pas. Pont simple avec les rênes, est-ce que vous comprenez, vous deux, le pont simple avec les rênes? C'est quelque chose que vous avez l'habitude ou pas? Non. Alors, plus tard, quelqu'un peut l'expliquer, mais c'est simplement qu'on essaie d'avoir un pont entre les mains. Alors, vous tenez cette rêne ici, voilà, ça c'est le pont. Oui.
Quand on a un pont, on peut relâcher un peu les rênes pour laisser l'encore un peu plus long, laisser le nez en avant. Et puis après l'obstacle, de retenir avec la main extérieure. Voilà. Et maintenant, changement de main. Sur le diagonal, on peut changer la main, oui. Rester en galop, le cheval fait son changement de pied, contre-plié encore une fois. Et maintenant, en transition, galop, halt, galop, arrête, galop, arrête. Maintenant, galop, arrête. Voilà. Alors, pour entraîner les chevaux, on doit quelquefois faire les transitions. Et je dis en allemand, je dis Überraschungsübergänge. En anglais, je dis les transitions de surprise. Que le cheval est surpris doit être une transition très, comment on dit, à point haut. Hein? Pardon? Très net. Hein? Alors, encore une fois, Cécile, et quand je dis arrête, il doit être possible d'arrêter, oui, mais rester à ce point-là dans les étriers. Il ne faut pas s'asseoir. Et dès que le cheval a arrêté, on peut lentement s'asseoir. Et quand tu arrêtes avec la main extérieure, hein, et maintenant arrête. Il ne faut pas s'asseoir. Et les mains en bas, les mains en bas. Alors, à ce point-là, on doit tenir les mains très en bas, essayer de serrer les fesses un peu, garder les bas de jambes contre le cheval, avec le cheval, et tirer pas seulement aux bouches du cheval. Un peu plus de vitesse. Voilà, les mains en bas, contre-pliées, les mains en bas. Et maintenant, arrêtez. Et salut. Et salut. Ouais. Les mains en bas, contre-pliées. Contre-pliées. Voilà. Et maintenant, tu peux laisser les rênes un peu plus longs. Parce qu'il a arrêté. Oui. On peut détendu un peu. Oui. Oui. Alors, je veux simplement expliquer au public que pendant le travail aux obstacles, on doit continuer à faire un peu de dressage. Il doit être possible de faire des transitions. Il faut possible de faire les petits cercles, les changements de pied, tout ça. Et puis après les obstacles, on peut continuer à faire le dressage. Alors, le challenge, c'est d'arriver ici avec rythme, avec la ligne, avec votre position. Avant l'obstacle, d'avoir contact avec la selle, pas de faire quelque chose avec les mains pour chercher en distance. Concentrer en avant à cet homme-là. Il peut bouger un peu, que nous pouvons regarder les yeux. Alors, vous avez aussi quelque chose à faire pour regarder les yeux du cavalier. Et quelquefois, quand j'entraîne, quelqu'un est là et fait le bras en l'air et deux doigts en l'air, on doit compter combien de doigts sont en l'air à ce point-là, et quand on saute l'obstacle. Cette fois, ce n'est pas nécessaire, mais c'est l'idée. Hein? Alors, on commence d'abord avec Cécilia, oui, avec les mains en bas. Regardez à gauche, vous devez trouver l'obstacle. Maintenant, vous avez trouvé, tu regardes l'homme dans la distance.
Voilà. Alors, elle a vu avec la vision périphérique à quel temps elle doit approcher la selle. C'était très bien fait. Et est-ce que tu peux en faire encore une fois pour voir que ce n'était pas que la chance? Maintenant, j'ai trouvé l'obstacle et maintenant, j'ai trouvé la ligne. Tu regardes l'homme, que l'homme. Voilà. Très bien. Et arrête de surpris. Et les arrêts de surpris doivent être faits, mais avec pas de s'asseoir. Oui? Restez toujours avec le poids dans les étriers. Hein? Alors, regardez l'homme tout près de cet arbre. Hein? Alors, réessayez. J'ai regardé tes yeux et à dernier moment, tu as une fois regardé en bas. Hein? Je vais me placer un peu plus en avant pour faire attention à tes yeux. Encore une fois, Jean. Essaie d'employer que la vision périphérique et pas regarder en bas. Tenir les mains en bas, les yeux. Voilà. Et maintenant, arrêtez, mais pas s'asseoir. Arrêtez, arrêtez. Voilà. Et maintenant, lentement, s'asseoir. Oui? On peut... Maintenant, ce que je veux faire, c'est de faire une figure de 8. Rênes un peu plus long. Hein? Quand on fait toujours les rênes plus courtes, ça dit au cheval que quelque chose va passer. Concentration, le fanion rouge. Le cercle, voilà. Toujours rester dans la position numéro 2, ça veut dire pas s'asseoir. Derrière la maison, regardez à droite, où est l'arbre, concentration avec l'arbre. Voilà, cercle à gauche, concentration avec le cercle à gauche. Voilà, encore une fois, tu peux approcher. Direction fanion rouge. Regardez à gauche. Où est le fanion rouge? Cherchez le fanion rouge. Tenez les mains en bas. Regardez que le fanion rouge. Et maintenant le cercle à droite. Très précise avec la jambe intérieure, le rein extérieur derrière la maison. Continue à contrôler le rythme. Regardez que l'arbre dans la distance. Les mains en bas. Les mains en bas, oui. Et maintenant, transition de surpris. Restez dans les étriers et puis s'asseoir. Voilà. Bien fait. Alors, Jean, tu peux faire la même chose. Oui. Les mains en bas, regardez que le fanion rouge. Et maintenant, le cercle, regardez à droite. Où est le cercle? Voilà. Jambes intérieures, pliées à gauche un peu, les mains en bas, tout petit peu en bas. Derrière la maison, les rênes pas trop courtes. Regardez l'arbre, que les arbres. Et le cercle à gauche. Voilà, les mains en bas, toujours en bas, tout près du garrot. Voilà. Et maintenant, encore une fois, transition de surpris avec les mains en bas et les bas jambes. Voilà. Et maintenant, s'asseoir. Voilà. OK. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est le même exercice, la même direction. Mais cette fois, derrière la maison, un cercle que tu remportes ici à la ligne de milieu. Dans la ligne de milieu, changement de pied à gauche. Et puis, un cercle ici à gauche. Et puis, rentrez
direction, caméra. Hein? On combine le dressage avec le saut. Cherche surtout le fanion rouge, les mains en bas, les mains en bas. Voilà. Et maintenant, autour de la maison, regardez où est la ligne du milieu, où est la ligne du milieu. Et maintenant, changement de pied. Et restez ici. Hein. Voilà. Les yeux, le regard en avant. Et maintenant, tu retournes direction la caméra. Regarde que la caméra avec les mains en bas. Et maintenant, arrête de souffrir. Restez dans les étriers. Bas de jambes. Voilà. Et maintenant, on dit caresser. Merci. Hein? Eh bien, Jean, cette fois, ce que Cécilia a fait après le changement de pied, il a fait encore un tour derrière la maison. C'était possible de faire le tour à gauche devant la maison et de rentrer direction la caméra. Hein? Puis à droite un peu, on regarde le fanion rouge. Où est le fanion rouge? On prépare le cheval, point de préparation pour la ligne, pour l'équilibre du cheval, les mains en bas. Et puis le tour du maison avec les mains en bas, avec le pont simple, avec la jambe intérieure. Regarde la ligne du milieu. Regarde la ligne du milieu, très précise, changement de pied. La ligne du milieu, voilà. Pas de problème, encore une fois. Tu peux rester un peu plus dans l'assiette légère. Et encore, tu regardes la caméra avec les mains en bas. Voilà. Et maintenant, encore une fois, la transition. Oui. Mais avec le nez du cheval, toujours en avant, avec le sens que le cheval monte le colline et pas descend le colline au fin de la transition. Oui? Il faut avoir un arrêt que peut recevoir des bonnes notes dans le reprise. Oui? C'est ce que tu as fait ici quand tu approches. Cette fois, tu as fait la cercle à droite. J'ai dit, fais attention aux lignes du milieu, mais tu n'étais pas aux lignes du milieu. Tu as essayé de tricher, tu as essayé d'aller en cette direction-là et de changer. Hein? Il faut rester parfaitement aux lignes du milieu avec la jambe gauche, la main extérieure pour changer le pied à gauche pour rentrer là. Hein? Alors, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de changer tout le temps avec les obstacles et le dressage. Oui? C'est ce que vous pouvez, pour le dernier exercice, c'est un challenge, on peut dire. Oui? On saute le i ici, et puis directement le et, le 12 et le 9. Et après, à droite, on fait un demi-cercle à droite pour rentrer encore une fois à cet obstacle ici. Et on regarde encore une fois quelque chose dans la forêt. Oui? Regardez maintenant le prochain obstacle. Et le troisième, regardez. Et le quatrième. Et maintenant, un cercle à droite. Jambe intérieure, contre-pli. Regardez dans la forêt, les mains en bas. Voilà.
Le pont simple va aider. Regarde en avant, le prochain obstacle, regarde le deuxième, voilà. Regarde à gauche, à droite, pardon, à droite, hein. Le pied à gauche, voilà. Regardez dans la forêt. Voilà. Alors, arrêtez encore une fois. Au commencement, tu es très intelligent. Tu as essayé de tricher encore une fois parce que tu approches celui-là à l'angle directement à celui-là. Oui. Mais ça fait l'exercice encore plus difficile que si on fait le tour comme ça. Parce que quand tu as sauté là-bas, il saute dans la mauvaise direction. Hein? Alors, une des règles que j'avais pour le cross, c'est toujours de faire le tour, la courbe, avant l'obstacle. Alors, je voudrais, quand j'ai un obstacle comme ça, ou une combinaison comme ça, je voudrais ici tout droit, regarder à gauche pour arriver ici, tout droit, regarder à gauche pour arriver à la prochaine encore, tout droit. Hein? Alors, on pense toujours de la prochaine obstacle et comment on dit, le turn, la courbe, la prochaine courbe. Oui? Maintenant, je concentrerai au regard des cavaliers pour maintenant maintenir le rythme. L'assiette des cavaliers stable, les mains en bas, le contre-plié, le poids dans les traits antérieurs, employer la jambe intérieure, le rein extérieur. Il y a beaucoup d'éléments que nous avons très courts, essayer de faire, d'expliquer. Ce que je n'ai pas parlé trop, c'est de la position des cavaliers pendant le saut, surtout de où vous êtes à ce moment. Vous pouvez regarder la position du cavalier au-dessous des obstacles et les règles que je viens d'expliquer dans l'exposé ce matin, c'était je veux avoir le point des pieds avant les genoux tout le temps. Souvent, j'ai regardé le pas de jambe en arrière et pas suffisamment, soit 2 tiers du cheval devant nous, pas suffisamment le centre de gravité du cavalier derrière celui du cheval. Alors, ça serait aussi quelque chose de très important. Et en ce cas-là, j'ai concentré un peu plus avec la ligne, le dressage entre les obstacles, l'idée avec le regard périphérique.